Alors enchantée d'abord de vous rencontrer toutes, très, très heureuse de vous connaître, de vous voir enfin. Très honorée, je remercie d'ailleurs la rabbinite de nous accueillir, de nous inviter, enfin de m'inviter à chaque fois que je fais un petit tour en France. Alors, vous connaissez donc le titre du cours. Bonsoir. Donc c'est la reconnaissance, le secret de l'épanouissement, la reconnaissance. Alors, pourquoi aborder ce sujet? Parce qu'effectivement, ce sujet est un sujet, j'ai envie de dire, primordial pour l'épanouissement, oui, comme le dit le titre, mais aussi parfois on n'a pas conscience de ce qui nous cause un certain mal-être, un certain désagrément, on sent mal par moment et on ne sait pas pourquoi. Et donc c'est la reconnaissance, je pense que c'est un sentiment à étudier pour apprendre à se sentir bien, à se sentir mieux et à savoir aussi comment l'acquérir, comment le donner, comment se le donner et comprendre l'essence même de ce mot. Alors, d'abord, je voudrais vous raconter une petite histoire d'une patiente, c'était une patiente qui me dit je suis arrivée à un stade dans ma vie, elle avait 55 ans et c'était une femme chabad et comme on le sait, les femmes chabad, elles donnent énormément. Et elle me dit, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai tellement reçu, tellement donné, tellement j'ai préparé des cours pour les uns et pour les autres, et j'ai reçu, et j'ai au Hachem une grande famille, et je reçois tous les Shabbats, et je me donne tellement, j'ai l'impression maintenant que j'étouffe, et j'en arrive même à regretter le pourquoi, le don, quoi. C'est-à-dire que c'est horrible parce que c'est toute mon essence, et pourtant je suis en train de, vraiment, c'est horrible à dire, mais je regrette là où j'en suis. Et elle me dit, je me demande pourquoi, j'arrive pas à cerner pourquoi je me sens dans cet état à ce point-là. Ça veut dire, il y a plein de femmes autour de moi, je vois qui donnent et je me sens pas. Et pourtant, elles me se sentent pas comme moi je me sens en ce moment. Est-ce que j'ai plus donné que les autres? Alors oui, je sais que j'ai donné, mais est-ce que vraiment j'ai plus donné? C'est difficile à dire. Et je lui dis, est-ce que vous vous sentez... Non, elle me dit, on dit que... Non, c'est pas ça. Elle me dit on dit dans la Torah que plus on donne, plus on va se sentir bien. C'est-à-dire que c'est l'essence qui va nous redonner... vous pouvez vous mettre là si vous voulez. C'est l'essence finalement qui... on dit le don, ça construit. On entend toujours ça. Le don, ça construit. Plus je vais donner, plus je vais aimer. Plus je vais donner, plus je vais m'investir. Plus je vais récolter. Ce que je sème, je récolte. Voilà, donc normalement, je devrais me sentir bien parce que j'ai beaucoup donné. Je devrais être... à un âge où je me dis, c'est bien, voilà, je suis bien maintenant. Je ne disais pas du tout ce que je ressens, c'est tout l'inverse. J'ai plutôt envie de faire machine arrière et puis de mettre un frein, d'aller dormir quand j'ai envie, de ne pas tout le temps recevoir, de ne pas tout le temps dire oui, de pas... Donc comment ça se fait que je me sens comme ça, j'arrive pas à m'expliquer. Et je lui ai dit, c'est pas applicable à tous les cas, mais je sais pas, je lui ai posé la question et je lui ai dit, est-ce que dans votre couple ça va? Est-ce que vous avez un mari reconnaissant? Elle me dit, ah non, mais alors là, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vous avez touché le point. Non, avec mon mari, c'est... non, pour lui, c'est naturel. Tout ce que je fais, c'est normal. C'est normal. Ce mot-là, c'est normal. Il est tellement, tellement dangereux, ce mot. Et en fait, voilà. Donc, on va développer. Bien sûr, on ne va pas parler du couple forcément, mais c'était juste que, finalement, quand on ne se sent pas reconnu, et oui, quand on est, on va dire, dans une relation de couple, ou quand il y a 1001 façons de donner. Mais la façon de donner, on va dire, quand on est dans un cadre pratiquant, quand on est là, c'est une femme chabad avec plein d'enfants, tout ça, qu'est-ce qui va nous donner finalement de la reconnaissance? Alors, il n'y a pas que le mari, c'est pas ça. Mais c'est vrai que si alors dans son histoire, évidemment, là, c'était carrément le mari était le contraire de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'il dénigrait, il était complètement ingrat. Donc forcément, elle se sentait pas écoutée, elle se sentait pas respectée, et donc ça allait de mal en pis. Et plus elle donnait, plus c'était dur de donner, parce qu'en réalité, elle n'avait pas le carburant. Et c'est donc ce qu'on va voir justement. Le contraire, on a compris, vous le savez sûrement, le contraire de la reconnaissance, c'est quoi? L'ingratitude. Il n'y a rien de pire que l'ingratitude. On dit même que Adam et Chava, quand ils ont fauté, s'ils ont été à ce point-là punis, c'est moins parce qu'ils ont goûté aux fruits interdits que parce qu'ils ont été ingrats. Ça veut dire que Hachem, il leur a dit, voilà, tout ça c'est pour toi, il lui a donné le monde sur un plateau, il a dit, regarde, t'as tout pour être heureux, et eux, comme si, c'est-à-dire c'est une sorte de rouspète de dire, non mais je vais aller dafka prendre ce qui est interdit,
Alors ok, on apprend aussi que c'est dans l'essence de l'être humain, que tout ce qui est interdit, d'accord. Mais ça veut dire aussi quoi? Tu reconnais pas tout ce qu'on t'a donné. C'est-à-dire c'est une forme de non-respect finalement. Et cette faute-là, elle est pire que tout. Donc évidemment que l'ingratitude, c'est un échec, et d'ailleurs on le sait quand on a des enfants adolescents. Ça aussi, quand on appelle ça l'âge bête et tout ça, pourquoi? Parce que c'est l'âge où on se dit quoi? Tout ce que j'ai donné pendant qu'il était enfant, pendant qu'il ne dormait pas les nuits, pendant que... Et maintenant qu'il commence à comprendre, il a l'air un peu plus grand, il a l'air un peu plus mature, il ne sait pas reconnaître que, au Hachem, s'il est ce qu'il est, c'est quand même qu'il y a les parents derrière qui ont fait pousser la graine, là, il ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est très, très révoltant. D'accord? Donc, on sait, l'ingratitude, c'est pire que tout. Dans son essence, ça nous détruit. Véritablement, ça nous détruit. Et maintenant, la reconnaissance, si on attend qu'elle vienne des autres, on ne sera jamais satisfaite ou heureuse, forcément. Si on attend cette sorte d'approbation, si on se dit je fais ça pour recevoir, alors là c'est sûr qu'on va foncer finalement dans le mal-être. C'est-à-dire qu'on va arriver à des sentiments très 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 négatifs, on va arriver dans la frustration, dans la déception, on va être aigri, on va être amer, on va tomber dans l'amertume. On le sait. Maintenant, et ça fait exactement la dépression. Maintenant, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui parfois vont être naturellement, on va dire, ils ne vont pas attendre, ils vont donner, on va sentir qu'ils se sentent épanouis à partir du moment qu'ils donnent, et des personnes au contraire qui donnent, et on sent qu'ils attendent comme un retour comme ça, que presque on se sent obligé de leur dire merci, ou ça nous frustre si on n'entend pas, ou enfin, on ne se sent pas à l'aise avec ce don, c'est pas sain. Alors il y a une notion qu'il faut que je vous explique pour que vous voyez un peu les choses plus clairement. En fait, l'être humain, dans sa structure intérieure, comment il est fait? On a imaginé deux ronds, d'accord? Il y a le premier rond, il est grand, c'est la valeur B, et à l'intérieur de ce rond, il y a la valeur A, d'accord? À l'intérieur, ok. Maintenant, la valeur A, la valeur B. La valeur A, c'est la valeur, en fait, c'est l'estime de nous, et qui va se construire, on va dire, ce que nous-mêmes, on va ressentir vis-à-vis de nous-mêmes, déjà dès l'enfance, ou qu'on va se créer par rapport à ce que nos parents aussi nous ont désiré, nous ont aimé, nous ont choyé. Et la valeur B, c'est la confiance en nous qui va se définir, qui va se construire par rapport à ce que je fais moi-même, mes actes, mes réussites, tout ce que moi je construis autour, en fait, d'accord? Donc il y a cette valeur A et cette valeur B. Comme ma valeur A, en fait, de base, elle est... Imaginez en fait que tout doit être rempli pour qu'il y ait l'équilibre, pour que je sois vraiment quelqu'un qui soit épanoui, qui ait de la confiance en moi, qui soit... Eh bien, il faut que cette valeur A et cette valeur B soient bien remplies. Maintenant, il arrive que dans notre enfance, la valeur A, elle n'est pas assez remplie. D'accord? Il y a un manque. Qu'est-ce que je vais faire instinctivement? Eh bien, je vais chercher l'approbation des autres. Je vais chercher à être aimée, je vais chercher à être reconnue. Alors, attention, la reconnaissance, enfin, c'est une base de l'être humain. C'est-à-dire qu'on a tous ce besoin d'être reconnu. C'est pas une plus que l'autre. On a tous ce besoin. Moi, je vous parlerai après de la pyramide de Maslow, mais c'est humain, d'accord? C'est un des besoins pour notre épanouissement, la reconnaissance. Maintenant, quand je prends cette valeur A et cette valeur B, et que je vois qu'il y a certaines personnes, selon l'enfance qu'ils ont eue, selon leur vécu, la valeur A n'a pas été remplie, d'accord? Ils vont donc compenser par la valeur B, de manière générale. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Valeur B, ça veut dire qu'ils vont se mettre en 1000, mais alors en 1000, par exemple, ça va être ce genre de personne qui ne va jamais réussir à dire non. Ça va être le genre de personne qui va toujours inviter. Par exemple, ça c'est un exemple, mais ça peut être pour tout. Si c'est au travail, ça peut être que on va être le collègue, quoi, enfin l'employé qui fait tout mieux que tout le monde et qui est toujours au boulot jusqu'à 20h et qui fait même les heures sup et qu'il a même honte de demander à être payé, il trouve même qu'il ne mérite pas inconsciemment et il n'est pas à l'aise avec ça. D'accord? Donc ça, c'est parce que sa valeur A n'a pas été en réalité remplie. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher à faire inconsciemment? En fait, clairement, sans utiliser des mots trop élaborés, la valeur A, c'est l'amour que je ressens pour moi-même et est-ce que j'en ai reçu? Parce que quand on est enfant, on voit l'amour à travers les yeux de nos parents. Est-ce que je l'ai ressenti? Parce qu'ils peuvent nous en donner parfois beaucoup, mais moi-même, je ne le ressens pas. C'est un ressenti, d'accord? Si moi, je ne l'ai pas ressenti forcément, ou il y a eu un bug à un moment donné, pour X raisons, ça peut parfois être
liées à certains événements, eh bien, la valeur A ne va pas être remplie. Donc, oui, je vais être quelqu'un qui va se mettre en 1000 pour les autres. Et à un moment donné, je vais me dire, mais pourquoi je me mets en 1000 et personne ne me reconnaît? Et pourquoi j'ai la place aux autres personnes? Et pourquoi lui, il se fait toujours plus reconnaître que moi? Et pourquoi, vous voyez, alors que moi, je fais beaucoup plus d'efforts, mais lui, il va être reconnu, on va l'applaudir pour... il a levé un verre, waouh! Et moi, j'enlève 10, on ne remarque pas. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, je ne le fais pas dans le même état d'esprit, mais je ne m'en rends même pas compte. Et donc, ça se transmet, ça. C'est-à-dire qu'on sent inconsciemment que j'ai un besoin d'être aimé. Et que je le fais plus par besoin d'être aimé que véritablement pour donner. Vous voyez la différence? Ça veut dire que oui, on a en réalité donné, d'accord? On peut tous donner. C'est une possibilité qu'on a tous. Mais il y a la façon de donner. Est-ce que je donne parce qu'en réalité, je veux combler cette valeur A? Ou est-ce que je donne parce que ça me fait plaisir de donner? C'est un choix. Voilà. La différence, c'est que dans la première, dans la solution où je donne parce que ça me fait plaisir, j'ai choisi de donner. Mais quand j'ai pas envie ou quand, je vais pas dire quand j'ai pas envie parce qu'on va me dire ah mais non, on dit qu'il faut donner dans la Torah, ça est sourd. D'accord, mais c'est-à-dire que quand je sens que je ne peux pas donner, je n'ai pas de culpabilité à ne pas donner. Alors que la personne qui veut combler sa valeur A, quoi qu'il arrive, qu'elle le veuille ou qu'elle ne veuille pas, qu'elle se sente bien ou qu'elle se sente pas bien, elle va donner. Elle se sent obligée de répondre par la positive quand on va lui demander quelque chose. Vous voyez? Donc, en fait, c'est quoi? C'est parce qu'il y a ce besoin d'être reconnu. Il y a ce besoin de se sentir finalement, oui, aimé. D'accord? La reconnaissance va avec l'amour, forcément. Oui. C'est pour combler un manque, tout à fait. Complètement. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, voilà, quand on reprend le rond, la valeur A, la valeur B, donc le B, là, qui est autour du rond A, et bien on se dit comme ça, plus je vais remplir mon B, là, plus il va être fourni, plus hop, ça va contaminer le A, et ça ira mieux. Eh bien, pas forcément. Parce que plus je donne, et dans cette optique, c'est-à-dire pour me remplir, et plus je suis déçue. Parce que je donne, mais après, je me mets à la merci de l'autre. J'ai oublié de me respecter. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas de reconnaissance. Et j'ai même parfois même le contraire de l'amour, c'est-à-dire que finalement, on m'écrase plus qu'on me respecte. Finalement, on s'impose à moi plus que moi j'existe. Finalement, je deviens tout petit quand l'autre devient très grand, parce que moi, je me suis pas donné une place. Vous voyez? Donc, on va voir, bien sûr, il y a une solution pour remplir cette valeur A, bien sûr, rassurez-vous, on va voir la solution. Mais c'était déjà pour poser les bases et qu'on comprenne le mécanisme, en fait. C'est important pour pouvoir sortir d'un certain conflit intérieur ou d'une situation de mal-être, de comprendre où j'en suis, d'accord? Alors, quand je vous disais tout à l'heure, que c'est un besoin, oui, c'est un besoin. Alors, vite fait, je vous parle de ça. Il y a la pyramide de Maslow, qui est très connue en psychologie, c'est un psychologue qui avait établi une pyramide comme ça. Et il avait dit, voilà, en fait, c'est une pyramide, d'accord? La base, je l'ai, mais vous ne le verrez pas si je vous le montre. Bon, je vous montre juste pour que vous ayez le schéma comme ça de tête et je vous raconte les cases. Ok. En bas, il y a les besoins de base, d'accord? Ça veut dire que je vais avoir besoin de nourriture, besoin de me couvrir, d'accord? Non, pas de me couvrir, ça c'est le besoin de sécurité, pardon. Ensuite, il y a le besoin de sécurité, j'ai besoin d'avoir le confort, d'avoir une maison, d'avoir une table sur la tête. Il y a le besoin d'appartenance, qui n'est pas moins important, c'est-à-dire que je dois sentir moi en tant qu'être humain que j'appartiens à un groupe. C'est pour ça que c'est tellement important la famille. C'est pour ça, parce que j'ai besoin inconsciemment de sentir, on fait tous partie d'un clan finalement, qu'on l'ait connu ou pas, hein. C'est-à-dire c'est dans notre inconscient. Même si je suis un enfant adopté, j'ai besoin de sentir que je fais partie d'un clan. D'accord? Voilà, donc ce besoin d'appartenance aussi va faire que je vais toujours faire le sympathique auprès d'un certain groupe parce que j'ai envie de sentir que j'appartiens à ce groupe, que je me définis en fait, ça me permet de me définir. Et puis il y a le besoin donc, le besoin d'estime. Et donc dans ce besoin d'estime, on va trouver, on a besoin de sentir qu'on a des compétences et qu'elles sont reconnues par la société, d'accord? Et en dernier lieu, le besoin de réalisation. De vivre en accord avec mes valeurs, de vivre en adéquation avec qui je suis. Or, quand je suis en manque d'estime de moi, eh bien, je ne vais pas forcément vivre en adéquation avec mes valeurs parce qu'à la fin, mes valeurs, presque, je les oublie pour faire plaisir à l'autre, pour pouvoir recevoir un peu d'amour finalement, puisque je suis en manque moi-même. Vous voyez le processus. Et donc, évidemment que ça devient dangereux,
ce jeu, on s'en rend pas forcément compte et c'est pour ça que ça va générer du mal-être, on va se sentir démuni parfois face à une réalité qu'on ne comprend pas. On a l'impression que vraiment, en plus, surtout quand on est dans la Torah, on se dit mais j'arrête pas de donner, c'est exactement ce qu'Hachem dit qu'il faut faire. Hachem c'est un donneur, voilà, je suis son exemple, je suis une donneuse et pourtant je reçois le quart de ce que je devrais, normalement recevoir. Comment c'est possible? Personne ne me reconnaît, j'ai pas de place, et ainsi de suite. Et donc là, on part vraiment dans un cercle vicieux qui n'est pas bon pour nous. Et il arrive très souvent qu'en partant dans ce genre de pensée, et c'est là encore le danger, qu'on part dans la victimisation. Alors je pense que vous savez tout à peu près ce que c'est que la victimisation, mais on va quand même le décrire, c'est important. C'est un grand risque parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand on se victimise, finalement, on perd la responsabilité de notre être. Finalement, on va partir au départ par se plaindre, on va se ressentir un mal-être, et en fait, on va soi-même se rendre compte que quand on se victimise, finalement, eh bien, ça marche, on arrive à obtenir de l'affection. Ça veut dire que les gens ont de la peine, alors ils sont là, peut-être qu'ils écoutent un peu plus. Et comme on n'arrive pas à obtenir de l'affection de la façon qui est plus saine, on verra ensuite, eh bien, on prend cette méthode-là, ça marche. D'un coup, on nous écoute, d'un coup, on va pleurer avec nous sur nos sorts, d'un coup, voilà, c'est comme, j'ai entendu une expression qui dit, c'est une carte de crédit d'affection, quoi. C'est-à-dire, c'est une banque ouverte, et là, d'un coup, je reçois plein d'amour. Comme que, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, petite parenthèse, avec un enfant. Si pendant qu'il est malade, on le gâte beaucoup, ou qu'il tombe, tout de suite, on est là, on accourt, on le gâte, on le chouchoute et tout ça, il va avoir tendance à beaucoup tomber, ou tendance à tomber souvent malade, parce que là, il a compris, il reçoit de l'attention, donc c'est pratique, on va s'y remettre. Alors que, quand il va bien, il va bien, quoi, c'est normal. Oh, voilà. Bon, alors donc il n'est pas reconnu, donc forcément qu'il va générer inconsciemment le fait de tomber malade, vous voyez? Eh bien, c'est pareil pour nous. Quand on sent que quand ça va pas, quand il nous arrive des coups durs, finalement là, tout le monde se met à penser à nous, tout le monde nous appelle 10 fois par jour, ou même si c'est pas 10 fois par jour, on a plus de nouvelles des personnes qu'on aimerait bien en temps normal avoir, ou peut-être même de notre mari, ou peut-être même des amis, et ainsi de suite. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Inconsciemment, on va générer et on risque évidemment de tomber dans ce cercle-là. Et pourquoi c'est dangereux finalement? Parce qu'on pourrait se dire, ça va, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le souci, c'est que lorsque je vais bien, lorsque je me victimise finalement, eh bien, je vois tout d'abord évidemment comme un fardeau. Je vois la vie en noir finalement, je me perds, donc j'ai des pensées forcément négatives. Et je me déresponsabilise moi-même. Et si je vois la vie de façon négative, aussi je vais voir les êtres humains qui m'entourent négatifs. Et moi, je vais me dire, en fait, c'est pas ma faute. Je me déresponsabilise, donc c'est pas ma faute. Donc c'est qui? C'est bien la faute de quelqu'un, si ça va pas. Donc c'est la faute de l'autre. Donc je vais culpabiliser tous mes semblables, mais moi ça va. Donc en réalité, tout le monde doit changer, mais moi j'ai rien à changer. D'accord? Ce qui est tout à fait aux antipodes de ce qui nous fait grandir en fait. Puisque justement, c'est quoi la base de la construction personnelle? C'est quoi la base de l'épanouissement? C'est quoi la base de l'évolution? C'est de se dire, j'ai forcément des traits de caractère à changer, le travail des midotes, pour évoluer, grandir et faire mon travail sur Terre. À partir du moment où je pense que tout le monde a un problème et moi je vais bien, c'est que c'est moi qui ai un problème. Donc, à ce moment-là, il faut se dire... donc à ce moment-là, on comprend que c'est très néfaste parce qu'on peut rester comme ça pendant des années et se complaire dans cette pseudo-souffrance finalement. Parfois, je ne sais pas, mais souvent, on peut rencontrer des gens qui sont dans une souffrance et on a de la peine au départ, on écoute, on est là, on sort les mouchoirs, on console, et puis on s'aperçoit que même quand on va aider et qu'il y a des solutions qui se présentent, la personne ne les prend pas. Elle fait hop à chaque fois. On dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle pouvait, je sais pas, gagner mieux. Elle pouvait avoir l'appartement de ses rêves. Elle pouvait avoir le mari de ses rêves. Elle pouvait avoir ce qu'elle voulait. Et à chaque fois, hop, elle s'auto-sabote. Comment ça se fait? Eh bien, parce qu'elle se complaît dans sa souffrance et que sa souffrance a un avantage. Elle a un bénéfice pour elle. Ça lui permet d'avoir l'attention de tout le monde. Encore une fois, cette foutue reconnaissance. Mais cette reconnaissance qu'on recherche tellement, on veut tellement en vérité, parce que c'est humain, c'est naturel, on a besoin de se sentir aimé, eh bien, on va se mettre dans des positions parfois tellement délicates pour nous-mêmes que c'est néfaste pour nous-mêmes et pour les autres, et finalement on se complaît, et finalement on ne grandit pas, et finalement on est dans l'anti-réalisation. On est dans l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour véritablement évoluer et se sentir mieux. Voilà, maintenant, on a compris, le meilleur service que je peux me rendre à moi-même et par voie de conséquence évidemment aux autres,
c'est de prendre l'entière responsabilité de mon être. De ne pas tomber dans cette victimisation et de comprendre un petit peu, bah oui, mes mécanismes, de comprendre comment ça fonctionne et de sortir des plaintes, de chercher plutôt des solutions et de chercher à moi changer et pas changer le reste du monde. D'abord, je me change et ensuite, le reste du monde, bah, qui s'y ou pas, à partir du moment où moi, ma perception des choses aura changé, eh bien, le reste changera aussi. Ça, c'est... il y a une petite histoire comme ça que vous devez connaître, juste pour la petite parenthèse. Vous m'arrêtez si vous la connaissez. C'est je crois, c'est un jeune garçon qui commence à grandir et puis il dit « Moi, quand je vais être grand, je vais changer le monde ». Vous la connaissez? Alors, non? Elle dit « Je vais changer le monde ». Alors il commence à grandir, il veut faire des études de président pour commencer à... Et puis là, il s'aperçoit que la tâche est véritablement beaucoup trop ardue. Donc, il dit « Bon, bah, on va pas changer le monde, c'est pas grave, c'est un peu trop compliqué, ils parlent pas tous la même langue, on va s'arrêter là. Bon, on va faire notre pays. Allez, je vais changer mon pays, obligatoire, c'est pas possible. » Alors il commence à travailler dans ce sens et puis il essaye de toucher le maximum de personnes et puis il s'aperçoit que rien à faire, ça veut pas bouger et puis il reste très frustré. Bon, bah on va réduire un petit peu, on va pas changer le pays, on va aller changer ma région. Alors il commence encore une fois, il pense même à se lancer dans la politique, il veut faire il a plein de projets d'avenir très ambitieux, et là il se rend compte encore une fois c'est beaucoup trop difficile, et à force il réduit. Et il essaye, alors il se dit, bon bah moi je ne fais pas changer ni le monde, ni le pays, ni ma région, ma ville. Allez, ma ville je les connais bien, c'est la même mentalité, on va y arriver, je vais travailler avec eux. Encore une fois il se plante, il se rend compte que c'est pas possible. Bon bah je vais changer ma famille, ça c'est des gens que j'aime, c'est des proches, c'est mon clan, c'est ça, on va s'arranger ensemble, je vais les changer, on va faire des grandes choses ensemble et peut-être qu'ensemble on arrivera à changer. Et là, il s'aperçoit qu'en faisant ça, il fait plus de dégâts que de bienfaits. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ben, je crois que j'ai compris le message, je vais me changer moi, et si je me suis changé moi, eh ben, j'aurais gagné de changer le monde. Donc c'est la leçon qu'on doit en tirer. On doit d'abord penser... Parce que c'est vrai, souvent on se dit si je changeais, la situation elle est tellement dure, mais c'est parce que lui il va pas. Des fois parfois on peut se surprendre, même si c'est pas une habitude de penser tout le temps comme ça. De temps en temps on se dit s'il y avait un caractère plus simple quand même, ce serait plus facile la vie. Hein. Mais en fait non, si on nous a envoyé ce caractère, c'est qu'il fallait qu'on le supporte. Mais enfin, pas qu'on le supporte et qu'on subisse, mais il fallait travailler avec. Mais nous, comment on peut faire pour changer la perception et pour que justement je le vive mieux? La situation elle est comme elle est, à moi de voir ce que je peux en faire. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Hein. Alors, maintenant, donc, quand... Ouais. Voilà, alors, souvent, oui, c'est vrai aussi, pourquoi on aborde ce sujet, parce que souvent, quand j'ai des femmes en consultation, elles se plaignent de « je ne suis pas assez reconnue ». J'ai l'impression, comme cette femme dont je vous ai parlé au début du cours, qui vont dire « mais j'ai l'impression de donner, et je ne reçois pas, et on ne me reconnaît pas, quoi. Je ne sais pas où je suis là-dedans. Je ne sais pas à quoi je sers, finalement. Enfin, j'ai l'impression que je suis là, je suis bonne pour les murs. Enfin, je suis comme... comment on dit ça je fais partie des murs. Voilà, je fais partie des murs. Bon, alors déjà, oui. Non, d'abord, je vais vous dire une chose. L'histoire de faire partie des murs, c'est important aussi de prendre conscience d'une chose. Il y a une notion en psychologie positive qu'on appelle l'habituation hédonique. Qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, à partir du moment où je suis habituée à un plaisir, par exemple, je vais vous donner un exemple pour illustrer, c'est plus simple, une douche chaude. Quand vous vous douchez tous les jours à l'eau chaude, pour vous c'est naturel, c'est normal. Voilà, ce mot-là, normal. Et puis un jour, le chauffe-eau à gaz, là, il explose. Plus d'eau chaude, pendant 3 jours. Alors là, vous la sentez passer, la douche. Hein. Et quand vous retrouvez l'eau chaude, c'est la douche de l'année. Voilà. Ça veut dire là, vous profitez, vous restez 1 heure, vous dites quel plaisir, dire que j'avais ça tous les jours et je ne m'en rendais pas compte. Et bien, c'est ça l'habituation hédonique, c'est que plus on a quelque chose, et moins on se rend compte, c'est-à-dire qu'on est après déconnecté du plaisir qu'elle nous donne chaque jour, parce qu'on n'est pas perdu. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi, c'est pour ça que la Torah nous dit, quand on est marié, de respecter les lois de Taharat HaMishpacha. C'est justement pour qu'on ne s'habitue pas, pour qu'on s'éloigne de ça, c'est qu'à chaque fois, ce soit renouvelé et qu'on ne soit pas déconnecté du plaisir, sinon on ne se rendrait pas compte de la chance qu'on a. Donc c'est toujours pour être connecté à cette chance-là. Et finalement, dans la vie, on s'aperçoit qu'il y a c'est finalement quand on perd
certains, ça peut être matériel, malheureusement ça peut même être des personnes, mais quand on perd notre capital, on va dire, c'est là qu'on se rend compte que c'était important et que c'était pas si naturel et qu'il n'y a rien de naturel et qu'il n'y a rien de normal, n'est-ce pas? Donc, c'est déjà un indicateur, on va dire, pour vous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir bien et que je sois moins dépendante de la reconnaissance des autres, bien que évidemment qu'elle est nécessaire. Mais d'abord, elle va passer par moi-même. Ça veut dire que, à partir du moment où moi-même, je n'attends plus du regard de l'autre, évidemment, j'arrive un tant soit peu à me dégager de ce qu'il va penser de moi, ou ce qu'il va me donner, ou ce que je vais récolter quand je vais faire, ou ce que je vais donner, ou ce que je vais être. Eh bien forcément que ça ira mieux. Maintenant, comment j'y arrive? Parce que j'ai quand même besoin de cette reconnaissance. Donc comment je fais? Eh bien en fait, c'est à moi de travailler sur la reconnaissance personnelle. Vous voyez, quand les femmes elles me disent « Ah non mais moi personne ne me reconnaît, je ne sais pas à quoi je sers », et je dis « Vous savez à quoi vous servez vous vous avez une conscience? Vous reconnaissez vous ?» Je ne sais pas, moi, si personne ne me reconnaît, je me doute des fois. Mais c'est tout le temps être dans l'attente, ça veut dire qu'il faut attendre. Non, justement, il ne faut pas attendre. C'est ce que je dis. Quoi? J'ai pas entendu là. J'ai pas... La journée est fatiguée le soir. Non, j'ai pas entendu. Non, mais après, c'est reconnaître l'autre, c'est-à-dire attendre que l'autre nous reconnaisse. Non, j'ai dit, est-ce que vous reconnaissez vous? Est-ce que la femme qui vient et qui me dit, personne ne me remarque, en gros, je fais tout ça et je ne vois pas le fruit de mes efforts, mais je lui dis, est-ce que vous reconnaissez, vous, en tant que vous-même, d'accord? Et c'est ça, justement, c'est le point. Mais c'est quoi se reconnaître? Alors voilà, on va y arriver. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour apprendre des solutions, pour apprendre à se reconnaître soi-même et à être moins dans l'attente de ce qu'il va penser de moi, et ce que je fais, c'est pour l'autre. Alors, souvent, bon voilà, donc pour reprendre le fil, c'est exactement ça. Je dois savoir que la reconnaissance ne va pas forcément venir des autres, elle doit venir en premier lieu de moi. D'accord? Et je dois, moi, apprendre à me nourrir. À partir du moment où moi, je vais être dans la reconnaissance, qui va me donner le carburant, en fait, pour donner à rester positif, justement, si moi, je sais être dans la reconnaissance de moi, j'apprends à me respecter. C'est ce qu'on va voir ensuite. Et si j'apprends à me respecter, eh bien, naturellement, les personnes autour de moi vont me respecter. Vous voyez? C'est pas, s'ils me reconnaissent, alors je pourrais me reconnaître. Vous voyez, souvent, on a ce schéma-là qui est inversé complètement de la réalité. Si eux, ils me reconnaissent, je pourrais me donner de la valeur. Non, c'est si toi, tu te donnes de la valeur, alors l'autre, il t'en donnera. Mais si toi, tu t'en donnes pas, il n'y a personne pour t'en donner. Ne rêve pas. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme dit l'expression. Donc, si je suis moi-même dans la reconnaissance de moi-même, si je suis, en fait, c'est quoi être reconnaissant? C'est être conscient de ma valeur. D'accord? La valeur A dont je vous ai parlé au début, c'est je suis consciente de qui je suis consciente de ma valeur, et oui, je suis consciente et j'aime cette valeur, d'accord? Maintenant, ça veut dire que je suis plus dépendante de l'autre et de son affection, ça veut dire que je sais mettre des limites aux autres sans forcément être imposante ou agressive, parce que souvent on va me dire « Non mais j'ai réussi à dire non, non mais il m'a énervé, là j'ai éclaté ». Mais c'est pas un non équilibré, on a compris. Ça veut dire c'est au bout d'un moment, elle a tellement dit oui que le jour où elle a dit non, en plus l'autre il a rien compris. Comment ça tu m'as dit non, mais je comprends pas, c'est pas possible. Bah oui, parce que j'ai donné cette habitude de dire oui. Et alors après, la personne va se vexer ou ça peut même arriver à une rupture. Parce que comment ça, j'ai pas le droit de dire non? Mais ça fait des années que je te dis oui, tu t'as pas remarqué? Bah non, pour moi c'était naturel. Tu m'as jamais dit non, donc le jour où tu me dis non, j'ai du mal à le supporter. Et moi, le jour où je dis non, il m'a fallu tellement de courage pour arriver à dire non, que ça veut dire que je suis arrivée au bout du rouleau. Et si je suis arrivée au bout du rouleau, évidemment, ça peut arriver au point de rupture. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important de savoir se mettre la limite et de savoir dire les choses sans attendre de craquer, sans parce que je suis au bout du rouleau, mais parce que je suis bien avec moi-même et que là, ça ne correspond pas à mon programme et que je me permets de dire non. Voilà. Et puis en plus, ça a l'avantage, quand moi-même je suis dans la reconnaissance de moi-même et quand moi-même je suis bien avec moi-même et quand moi-même je suis consciente de mes valeurs, eh bien je génère de l'amour autour de moi. C'est pourquoi? Parce que je suis une source d'amour moi-même, pour moi-même au départ, d'accord? Je parle pas de gavin, hein. Je sais souvent on me pose cette question, mais alors c'est-à-dire que si je m'adore, il y a des gens comme ça. Non, c'est pas genre je suis dans l'adoration et je m'adule, quoique. Non, c'est pas ça, c'est que en fait, je suis consciente et j'ai ma place. C'est pas je vais chercher à écraser ou la gavin, c'est plus je vais écraser l'autre, Non, c'est je sais qu'H&M en moi, il a mis des capacités. Comme il a mis des défauts, il a mis aussi des capacités. Il n'a pas mis que des défauts, d'accord? Donc il a mis aussi des capacités
capacité, je sais aussi que j'ai une étincelle divine à l'intérieur de moi, d'accord? Donc, forcément que j'ai quelque chose à apporter au monde. D'ailleurs, nos sages disent, si tu t'es levé le matin, c'est que tu avais une utilité, sinon tu ne serais pas levé. Donc, tu as une utilité. C'est pas la peine de te dénigrer là pour attirer l'attention. Tu as une utilité et tu sers à quelque chose et tu as une valeur. Oui, madame, tu es quelqu'un de bien, tu as quelque chose en toi de merveilleux et il ne tient qu'à toi de le faire briller. D'accord? Donc, allez, fonce. Maintenant, pourquoi aussi on n'arrive pas à foncer parfois? Ben justement, parce que comme on n'a pas reçu peut-être l'amour, on ne l'a pas ressenti quand on était enfant, et bien du coup, on n'a pas la force. C'est-à-dire d'affronter, ça nous fait peur et du coup, on se recroqueville sur nous-mêmes et on n'arrive pas à assumer notre être finalement. Ça revient à ça. Maintenant, quand je suis au contraire dans la reconnaissance, eh bien, je suis bien avec moi-même, je suis en équilibre et ça se ressent. Et du coup, on a envie de me fréquenter, on a envie de me donner à moi aussi. On n'a pas envie que de recevoir, on a envie de me donner, vous voyez? Et en fait, comment je sais que je suis arrivée à un bon stade, on va dire, de reconnaissance, enfin d'amour, de reconnaissance avec moi-même, d'équilibre? C'est quand il y a en fait, ça tourne autour de 4 grands axes dans la relation humaine. C'est donner, recevoir. D'accord? Donc, je sais donner à 25%, je sais recevoir à 25%. D'accord? Je ne suis pas dans où je donne trop. Il y en a, elles donnent trop et elles veulent jamais me recevoir parce que c'est peut-être rabaissant, genre non, moi je ne peux pas recevoir. Non, c'est moi qui donne, c'est moi. Comme si, là aussi, j'ai besoin de me donner une valeur. Non, mais bon, là, je l'ai fait un peu le ton comme ça, mais ça peut être très simplement. Non, t'inquiète pas pour moi, tout va bien pour moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Ça veut dire que pour moi, c'est rabaissant si j'accepte ou si, vous voyez, c'est encore pas bon. Donc non, je dois aussi accepter moi de recevoir et quelque part, et je me fais plaisir et je donne la possibilité à l'autre de me faire plaisir et c'est tout aussi important. Être dans l'agressivité, je sais dire non, et je sais aussi accepter, d'accord? Donc ces 4 grands axes, quand ils sont équilibrés à 25, eh bien vous verrez que les relations humaines, les relations se passent beaucoup mieux, forcément. Donc comment on arrive à cet équilibre quand moi-même j'ai compris ma valeur et je suis bien dans la reconnaissance? Alors, comment on fait pour arriver à ce schéma, à cette reconnaissance, comment on y arrive? Alors d'abord, évidemment, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, c'est quand je vais m'estimer et quand je vais dans la gratitude aussi. C'est-à-dire que moi, au lieu d'attendre des autres qui soient dans la gratitude, d'abord je commence par l'être. Toujours quand j'attends quelque chose, et ça c'est une leçon de vie c'est une leçon pour n'importe quel sujet, si j'attends quelque chose de l'autre, commence-toi par le donner. Ça veut dire que si moi je veux qu'on me reconnaisse, toi aussi reconnais l'autre, parce qu'en fait, on s'oublie. Mais quand on veut être tellement reconnu, on reprend le schéma avec le A et le B là, et bien la personne qui a un manque au niveau du A, très souvent, elle va tellement être occupée à faire des choses pour qu'on la remarque, qu'elle ne va pas remarquer les autres. Elle ne va pas être centrée sur l'autre aussi. Or, on a tous besoin de se sentir reconnu, c'est pas que moi qui ai besoin, c'est lui aussi, et lui, et lui, et lui. Donc, si moi je suis trop centrée sur moi et ma personne, eh bien l'autre va le ressentir. Donc presque ça l'intéresse même plus maintenant, c'est-à-dire qu'il s'éloigne, parce qu'il semble que je ne reconnais pas. Donc il y a un besoin aussi, si moi j'attends ça, eh bien je dois d'abord chercher aussi à reconnaître l'autre. À partir du moment où je vais reconnaître aussi, eh bien peut-être que lui aussi va s'habituer à me reconnaître. Ça va devenir un échange. Mais moi je dois savoir me donner à moi-même cette reconnaissance. Moi aussi je dois savoir, évidemment ça va ensemble, m'aimer. Je dois apprendre à m'aimer et à me respecter. Comment je vais apprendre à m'aimer et à me respecter? En réalité, l'amour de soi, c'est un sentiment naturel. Ce qui nous bloque, c'est souvent des événements du passé, finalement, qui nous ont, dans notre enfance, qui a fait qu'on n'a pas réussi à s'aimer. Par exemple, je vous prends l'exemple d'une patiente, elles étaient 3 sœurs. Et 3 sœurs et la maman, toute leur enfance, en tout cas cette sœur que je suivais, elle avait une maman dépressive. Et donc, la maman était très peu présente. Et elle, c'était la dernière des 3 sœurs. Et donc, les 2 sœurs, elles avaient plus ou moins trouvé leur place, et elle n'arrivait pas à trouver sa place. Et comme la maman était dépressive, elle n'arrivait pas forcément à donner de l'affection, elle était souvent dans son lit, elle n'était pas bien. Et alors, elle n'arrivait pas, finalement, à se trouver elle-même. Elle n'avait pas réussi à se faire... à se sentir reconnue, là encore, à se sentir reconnue. Et bien, ça la poursuit toute sa vie.
ça veut dire que cet événement, enfin ce passé qu'elle a vécu enfant, il l'a poursuivi même plus grande. Ça veut dire que même quand elle s'est mariée, quand elle a eu des enfants, elle avait toujours, d'abord elle se mettait toujours en 10 pour tout le monde, et elle avait toujours l'impression qu'on la reconnaissait pas pour ce qu'elle faisait, pour qu'elle se faisait pas, parce qu'elle était toujours en manque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut le traîner des années, j'ai envie de dire même des générations. Et en fait, ça éloigne les autres. Donc on se dit, mais alors plus je donne, plus j'éloigne. Comment c'est possible? Normalement, plus je donne, plus je ramène. Mais encore une fois, parce que ça vient d'un endroit malsain de nous. C'est-à-dire l'autre personne, elle sent que quand tu donnes encore une fois, pas pour faire plaisir, tu donnes pour toi te remplir. Vous voyez, là, c'est très très différent. Donc en fait, d'abord apprendre soi-même à reconnaître sa valeur. Et donc, comme je vous disais, l'amour de soi, en réalité, l'amour qu'on a envers nous-mêmes, il est naturel, mais il est bloqué. C'est-à-dire que comme elle a vu que petite, personne la reconnaissait, elle n'avait pas vraiment de place, on la mettait un peu de côté, c'était un peu la pleurnicheuse du groupe, elle nous saoule, la maman elle n'était pas disponible pour s'occuper d'elle, et ainsi de suite. Hein. Donc elle ne pouvait pas s'aimer, elle avait des étiquettes dans sa tête. Moi je ne suis pas la gentille, moi je suis l'embêtante, je suis l'irritante, je suis l'insupportable, donc je dois maintenant me mettre en 10 pour me faire aimer parce que sinon on ne m'aimera pas. Je ne mérite pas l'amour, je ne suis pas digne d'amour. Vous voyez ? Donc après, il faut travailler sur, oui, je mérite l'amour et se libérer de tous ces événements négatifs. Bon, c'est un travail parfois thérapeutique à faire, mais c'est important de le faire pour justement se sentir en adéquation avec soi, avec les autres et rétablir en fait cet amour que j'ai normalement naturellement. Et bien, pour le rétablir, en fait, on a une source, on a tous des ressources à l'intérieur, mais on a une source d'amour, d'accord? C'est imaginer une rivière, d'accord? Imaginez, il y a un barrage, il y a un rocher là. Il veut couler, l'eau elle veut couler, elle peut pas. C'est bloqué. Et tant qu'on n'a pas enlevé le rocher, ben voilà, pour celles qui sont du rocher, j'adore parler de rocher, mais tant qu'il n'y a pas le rocher, tant qu'il y a le rocher qui gêne, l'eau elle pourra pas couler à flot. Ben, c'est pareil avec l'amour que l'on devrait tous ressentir pour nous-mêmes. On devrait être envahis finalement de cet amour. Et cet amour, c'est ce carburant qui va nous donner encore et encore envie de donner. Quand je vous disais la patiente là, quand j'ai commencé l'histoire avec la patiente, je vous disais, cette patiente, elle me dit, je comprends pas. Normalement, quand on donne, on devrait recevoir. Comment c'est possible que moi, je suis aigrie maintenant, j'ai plus envie de donner, je suis pas bien, en fait, c'est le carburant c'est l'amour et c'est la reconnaissance. Si t'as pas de carburant, si tu t'es senti dénigré à chaque fois que t'as donné, au contraire, ta force, elle s'atténuait, elle s'affaiblissait à chaque fois que tu donnais. Au contraire, alors que si on t'avait reconnu et tu t'étais toi-même reconnu, tu t'étais toi-même valorisé, eh bien là, tu aurais continué à donner et même ça t'aurait fait plaisir, tu te serais senti épanoui. D'accord ? Donc, c'est tout à fait l'inverse. Lorsque moi je donne, lorsque moi je donne mais que je ne suis pas valorisée à partir du moment où je donne et que je ne sais pas moi-même me valoriser. Vous voyez la différence. Donc, encore une fois, revenir sur la notion de base et aussi savoir s'observer va être, on va dire, primordial. Parce qu'il y a des moments où je peux moi-même, entre guillemets, me reconnaître, m'accepter, me trouver une personne bien, je suis en accord avec moi et puis il se passe un événement dans la vie et là la reconnaissance elle chute. C'est-à-dire là d'un coup je me dis non, après ce que j'ai fait c'est fini. Vous voyez ce sentiment très néfaste de culpabilité qui peut arriver à n'importe quel âge et qui va finalement contribuer à me rabaisser à mes propres yeux, à créer une image négative de moi-même. À partir du moment où j'ai créé une image négative de moi-même, j'arriverai pas, c'est pas que j'arriverai pas, c'est que forcément je vais encore tomber dans ce cercle vicieux. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais à l'abri, même si quelqu'un a une enfance où il s'est senti très entouré, très aimé, il a la valeur A remplie, malheureusement dans la vie, il peut arriver que cette valeur se réduise. Donc toujours aussi être attentif à ses besoins. Tout à l'heure, je vous ai parlé des besoins. Pourquoi ? Exactement pour cette raison, pour qu'on ait conscience, pour qu'on puisse nous-mêmes savoir se donner et même guider l'autre vers nous-mêmes, il va falloir qu'on sache se comprendre et qu'on sache écouter nos besoins. D'accord ? S'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, je vais être mal avec moi-même et donc avec les autres. Et parfois, je vais tomber dans je reproche aux autres parce qu'ils ne me donnent pas assez, donc ça ne va pas. Et c'est là que je dois me dire, est-ce que là, je me suis sentie respectée ? Est-ce que là, je ne suis pas allée à l'encontre de moi-même ? Est-ce que
je me suis véritablement écoutée ou j'ai cherché encore plus à faire plaisir à l'autre plutôt qu'à moi-même. D'ailleurs, il y a une phrase que je dis souvent en thérapie à se répéter, à se poser cette question quand on est dans la situation où on se dit je donne peut-être un peu trop et je m'écoute peut-être pas assez, ou j'ai l'impression d'être abusée en fait au bout d'un moment et je suis pas en accord avec ça. C'est de dire, quand je dis oui à l'autre, est-ce que je vérifie, est-ce que je me suis pas dit non à moi-même? Voilà, et quand je réponds à cette question à chaque fois, c'est-à-dire que c'est une phrase qu'à chaque fois que tout au long de ma vie en fait, à chaque fois qu'on va me poser une question, même pas que ça, même pour les enfants, une réunion de parents d'élèves, je sais pas, tout ce qui nous attend, le mot me manque, tout ce qui nous attend dans la vie en fait. Est-ce que véritablement, je dis oui à l'autre, mais est-ce que je ne me suis pas dit non? Alors, il peut arriver que je sois obligée de me dire non, mais encore une fois, ça doit venir d'un choix. À partir du moment où je me dis, je suis obligée de le faire. Ah non, ça c'est obligé. Sinon quoi? T'es obligée, sinon quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Le monde va arrêter de tourner, il y a quelqu'un qui va mourir, bon, il peut arriver, oui, mais est-ce que si on n'est pas dans un cas extrême, finalement, pourquoi tu dis que tu es obligé? Si on s'entend dire très souvent, je suis obligée, pour le même genre de situation, on comprend que non. C'est pas que tu es obligé, c'est que toi, tu t'imposes. Tu t'imposes une situation, des situations, tu te mets dans des situations qui ne sont pas bonnes pour toi, qui ne sont pas saines pour toi et qui, au contraire, t'enfoncent, finalement. Donc, oui. Parfois, on dit non, mais en fait, on se sent encore plus mal que... Ah, c'est une excellente question, vous avez raison à parler. Ça, c'est très vrai. Souvent, quand... dire non, mais après... Ah là là, mais ça coûte déjà, ça nous coûte d'avoir dit non, et une fois qu'on l'a dit, on culpabilise. Alors du coup, pour ne pas culpabiliser, on redit oui. Comme ça, on n'a plus de problème. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce qu'on n'est pas nous-mêmes... Alors, ça peut aussi être que on n'était pas prêt à dire... On n'est pas habitué à dire non. On n'est pas du tout habitué à dire non. Alors, il faut étudier le pourquoi je ne suis pas habituée à dire non. Est-ce que, parce que j'ai donné l'habitude à tous. Et est-ce que je culpabilise en fait? Pourquoi? Parce que je me dis, je vais donner une mauvaise image de moi-même à l'autre. Très souvent. Et ça ne colle pas avec l'image que j'ai toujours donnée et ça ne colle même pas avec l'image que j'ai envie de donner. Moi, j'ai envie de passer pour une personne gentille et agréable et serviable et voilà. Toujours à l'écoute, je sais pas. D'accord, c'est vrai, j'ai ça. Mais en fait, pourquoi à ce point-là, c'est important? Parce qu'en fait, à partir du moment où je suis justement dépendante, c'est en fait une forme de dépendance de l'approbation de l'autre, c'est-à-dire de l'image que je vais donner à l'autre, et bien là, je m'enferme dans une prison intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où je n'ai pas envie de dire oui, et je m'oblige à dire oui. Et donc, je vais à l'encontre de moi-même, de mon moi vraiment profond, on va dire. Si je vais à l'intérieur si je dis non à mon moi profond pour l'autre, c'est qu'il y a un malaise quelque part. Alors, où il se situe? Il se situe justement avec l'image que je ne veux pas donner. Je ne veux absolument pas donner l'image de je ne suis pas une personne bien ou je ne suis pas une personne gentille, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va penser. Donc, je suis dans le schéma dépendante du regard de l'autre. Pourquoi je suis dépendante du regard de l'autre? Vous remarquerez dans la vie que très souvent, les gens qu'on respecte, ce ne sont pas ceux qui disent oui à tous, c'est ceux qui arrivent à dire non. Et le jour où ils disent oui, il m'a dit oui, je suis contente, Vous voyez comme l'histoire avec celui-là il a débarrassé un verre alors que jamais il s'est levé à table. Il y a toujours un comme ça dans les beaux-frères et les belles-sœurs. Là, il y en a une, elle débarrasse tout le temps, et une, elle se lève jamais. Le jour où elle se lève, on la monte aux éloges. C'est vrai ou pas? Et pourquoi? Toujours on me raconte ce genre d'histoire. Pourquoi elle, on va la respecter, on va dire on va la valoriser une fois qu'elle l'a fait, et l'autre, on va pas le faire. Parce que elle, on sent qu'elle dépend pas du regard en fait, et que si elle l'a fait, elle a vraiment fait parce qu'elle avait envie de le faire finalement. Alors c'est un honneur pour moi, vous voyez. Et en fait, je dois quand même arriver à un stade où je me respecte et je ne fais pas les choses pour l'autre. Je ne suis pas dépendante du regard parce que l'autre le sent. Vous savez, entre les gens, entre deux personnes, à partir du moment où il y a une relation qui s'enclenche, il n'y a pas que le dialogue conscient et verbal. Il y a aussi le dialogue inconscient qui se met en route. Vous savez, le langage corporel, voilà. On sent des choses. Des fois, même on ne se connaît pas, on va se regarder comme s'il y a quelque chose qui passe. Ah, celui-là, il me dit bien, celui-là, il me dit pas, celui-là, j'ai envie de fréquenter, celui-là, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce qu'il y a cet inconscient qui travaille entre nous deux, d'accord? Eh bien, maintenant, pourquoi? Donc, pourquoi j'ai perdu le fil là, excusez-moi. Pourquoi je me sens mal quand je dis non? Parce qu'en réalité, je ne veux pas donner une mauvaise image parce que le regard de l'autre compte presque plus que mon propre regard sur moi. Et donc, c'est là où se situe mon travail. Je dois apprendre, moi,
à me respecter avant l'autre. Ça veut dire que je n'ai pas peur de dire non, parce que d'abord, moi, là, ce moi profond, il compte, et après l'autre. Je sais, ça fait mal d'entendre ça. Ça colle pas, des fois, on se dit, mais non, l'autre, il doit compter plus. Alors, vous savez, cette phrase, on dit, je t'aime, je finis juste ça, aime-toi plus, aime ton prochain comme toi-même. Alors on retient souvent la phrase aime ton prochain. Il faut faire du recette, il faut être gentil, il faut être à l'écoute, il faut être serviable, Mais la partie la plus importante, c'est le comme toi-même. D'abord, apprends à t'aimer. Ensuite, tu pourras aimer l'autre. Vous savez pourquoi d'abord? Parce que si toi, tu t'aimes, d'accord? Eh bien, quand tu vas aimer l'autre, ça va être sincère. Si toi, tu as une relation déjà biaisée avec toi-même, ça veut dire qu'en vérité, tu te vois mal ça, bah, tu vas chercher compensation chez l'autre. Et donc, ça ne va pas être une relation équilibrée finalement. Et parfois, ou tu vas trop lui en demander ou pas assez, ou tu vas être dans une situation où c'est toi qui es dépendant de lui, ou c'est lui qui va être dépendant de toi, mais ça ne va pas être sain. Donc d'abord, apprends à avoir une relation équilibrée avec toi-même, à pas être dans la dévalorisation, à te respecter, à être conscience de ta valeur, et tu verras que la relation avec l'autre, elle va être beaucoup plus saine finalement. Oui. On pense d'abord au soi et après à l'autre. On va nous dire qu'on est égoïste. Oui, alors c'est ça qui fait peur. C'est pour ça qu'on s'interdit, ça se fait pas de dire ça. Mais il faut bien comprendre ce que je dis dans le sens où c'est pas forcément que je pense. Ça veut dire Mamida de développer de recette, d'amour à l'autre, l'amour gratuit. Il est valable dans tous les cas. Mais il est possible en fait, il est véritable seulement si j'ai appris moi-même à m'aimer, à me faire confiance, à m'apprécier. C'est pas seulement, je me suis dit oui quand j'ai dit la phrase, d'abord, avant de dire oui à l'autre, vérifie que tu t'es pas dit non à toi-même. En réalité, c'est pas forcément que pour un service, d'accord? C'est aussi vérifie toi où tu en es. Vérifie à quel stade tu te situes dans ta vie. Ne sois pas que par rapport à l'autre, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc concrètement, oui, il y a des moments où tu ne vas pas forcément dire oui. Ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu dois dire non aux autres. D'accord? Il y a plein En fait, c'est là où j'en arrivais, c'est qu'on doit faire agir selon des choix précis. C'est-à-dire, c'est mon choix de te faire plaisir. C'est mon choix de te donner parce que j'aime donner, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait plaisir de t'inviter. Mais pas parce que je me sens imposer que si jamais je te dis non, tu vas mal le prendre et tu vas te vexer. Vous voyez la différence? Non, pas trop. Si, ah d'accord. Parce que parfois, c'est ça qui arrive. C'est qu'on va dire oui aux autres parce qu'on ne veut pas le vexer. Mais est-ce que nous, on ne s'est pas vexé finalement? Nous. Comment on se sent? Ah, mais moi, c'est pas grave, ça va me passer. Mais non, en fait, ça passe pas. C'est ça le truc. C'est qu'au fond, ça reste. Et on ne le sait pas forcément. Donc en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est d'abord à être son propre meilleur ami. Avant de chercher à être le meilleur ami de l'autre, d'abord, moi, je suis mon propre meilleur ami. Je suis à l'écoute de mes besoins, je suis à l'écoute de mes sentiments. Je sais où j'en suis. Parce que si je ne sais pas où j'en suis, ben, je vais compter sur l'autre pour qu'il me dise où j'en suis. Et après, je vais lui en vouloir forcément parce que lui, il ne sait pas où j'en suis. Et comme il ne sait pas où j'en suis, ben, ça va amener à des conflits. Et j'attends qu'il devine, et j'attends qu'il sache tout, et il n'a pas à savoir. Et c'est donc des conflits finalement qui sont injustifiés. Vous voyez, c'est-à-dire je lui en veux pour une chose dont vraiment, on ne peut pas lui reprocher ça, de ne pas savoir ce qui se passe en moi. Par contre, moi, je peux me le reprocher de ne pas avoir appris qui j'étais, de ne pas avoir, on va dire, centré mes besoins, de ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin. Il arrive très souvent aussi que je rencontre des personnes qui donnent énormément, mais qui, je vous l'ai dit, je pense, mais qui en veulent à la terre entière, en fait. Et qui, finalement, c'est un cadeau empoisonné que de donner dans ces conditions. Vous voyez, c'est comme avec les enfants. Quand on va leur donner, d'accord, on va faire un plat. Par exemple, on sait qu'ils mangent 3 fois par jour, je sais pas, alors le midi, la cantine, et puis le soir, ils rentrent, il faut qu'il y ait à manger. Puis il y a des soirs où, franchement, j'ai fait 3 heures, le repas du siècle, parce que celui-là, il m'a demandé les boulettes, et l'autre, il m'a demandé le poulet, et l'autre, allez, moi, je veux faire plaisir à tout le monde, et je fais ça, et quand il arrive, j'ai la rage. Et lui, il s'installe, tout content. Ah, maman, c'est sympa. Quand il est gentil, il dit c'est sympa, parce qu'il y en a, ils disent rien. Et lui, celui-là, il dit, et l'autre, il vient, il s'assoit, il mange. Ah, c'est bon, maman, sympa. Ouais. C'est tout ce que tu as trouvé à dire. J'ai passé 3 heures dans la cuisine, je suis debout depuis 5 heures pour toi, là, parce que tu as absolument voulu que je te fasse ce repas. Et c'est tout ce que tu dis.
Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu voulais que je dise. L'autre, tu sais pas. Et finalement, les boulettes, elles ont pris un autre goût. Il y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sent pas le goût de l'amour ça sent le goût du stress. J'ai écouté à ma mère. Et vous savez, le poids que c'est ça pour des enfants, la culpabilité. C'est ça la culpabilité en fait. C'est je t'ai préparé parce que t'as voulu, parce que tu m'as imposé en fait. Mais l'enfant, il dit mais je lui ai rien imposé. Si elle voulait pas, elle avait qu'à pas faire. Ça, c'est les phrases qui ont le don d'énerver certaines mamans. Je vous dis, genre. Comment ça? Ah, j'avais qu'à pas faire alors, hein? J'avais qu'à pas faire, hein? Ben oui, t'avais qu'à pas faire, oui. Ça veut dire si vraiment ça te coûtait. Soit tu le fais parce que c'est un choix, Bémet, c'est-à-dire vraiment par amour pour ton enfant. Tu dis allez, ce soir je vais faire un kiff, je vais faire ses boulettes. Mais Bémet, tu chantes quand tu les fais tes boulettes. Ben là, il faut sentir, on va l'entendre la chanson quand il va les manger. Mais si tu les fais en rechignant pendant 2 heures parce que voilà, eh ben il va le sentir aussi. Vous voyez? Et la culpabilité qu'il va ressentir ensuite, elle va être très, très, très pesante. On s'en rend pas compte, mais elle va être lourde. C'est accompagné finalement. Donc c'est pour ça que c'est important, encore une fois, c'est-à-dire on rend service à tout le monde quand on sait se placer soi-même. Quand on ne sait pas se placer, eh ben ce positionnement comme ça indécis, il va retentir sur notre entourage. C'est pour ça que c'est important que de nous-mêmes savoir où on se situe. On est clair, voilà, d'être clair, de ne pas être dans le flou tout le temps. Et quand on est dans le flou, personne ne sait comment prendre, comment réagir, comment faire, comment... Voilà. Comment ? Faut être honnête. Voilà, faut être honnête, exactement, faut être honnête. Et le truc, c'est que c'est difficile d'être honnête parce qu'il y a tellement de tenants et d'aboutissants, il y a tellement de... Comme je vous ai parlé là, cette valeur A, cette valeur B, on n'en est pas tous conscients. C'est-à-dire parfois c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois c'est troublé, parfois c'est... Voilà, être honnête avec ça. Voilà, on veut être honnête avec nous-mêmes, bien sûr. Enfin, on va dire, on va essayer, voilà. La seule chose, c'est que parfois, il y a des zones d'ombre en nous. Il y a des zones d'ombre qui ne nous laissent pas finalement le loisir de pouvoir nous explorer. On ne sait pas toujours comment se lire, on ne sait pas toujours comment se comprendre, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui on a réagi comme ça, pourquoi on a été impulsif, pourquoi on a mal réagi, pourquoi ça a dérivé en dispute alors que ça ne devait pas du tout. Voilà, le jour où j'ai fait ces boulettes-là. Eh ben, je me disais, au moins j'ai fait plaisir, pourquoi maintenant il fait cette tête-là, hein? Il ne devrait pas faire cette tête, j'ai passé 3 heures debout. Vous voyez ? C'est-à-dire, ce que je veux vous montrer, c'est que parfois nous-mêmes, on n'arrive pas à toucher du doigt ce qui ne colle pas en nous. Vous voyez, c'est très difficile de savoir. Quand on donne, comme cette femme dont je vous ai parlé, elle m'a dit au départ, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai pas arrêté de donner, je suis allée vraiment dans la voie qu'on m'a toujours dit d'aller. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'avoir fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que j'ai vraiment été la bonne élève, quoi. Vraiment, j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai développé, enfin j'ai fait beaucoup de recel, j'ai énormément donné, et pourtant je me sens mal. C'est pas logique, vous voyez. Elle n'a pas su elle-même ce qui n'allait pas à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors elle savait que, par exemple, il y avait des petits problèmes de couple, mais elle savait pas où était le point principal. Vous voyez, le point principal, c'est que oui, elle était en manque de reconnaissance, en manque d'amour du coup pour elle-même, et que tout ce qu'elle faisait n'avait pas de valeur. C'est comme si c'était normal. Et donc, le fait que ce soit normal, pas de valeur, dénigré, bien évidemment, il n'y a plus le goût de donner après. Évidemment qu'on peut être que déçu. Évidemment qu'on peut être que dans la frustration. Vous voyez ? Donc, oui, on va faire l'inverse maintenant. Ça veut dire comment on va changer. Comment, si on se sent dans cette situation, comment on va procéder comment on va entamer un processus intérieur différent pour que les situations s'arrangent autour de nous, pour qu'on voit la vie de façon beaucoup plus épanouie. D'abord, on va commencer par nous-mêmes s'accorder de la valeur. Être conscient nous-mêmes de la valeur. Alors, tout simplement, on va apprendre à être à l'écoute, nous aussi, de nos besoins. Pas toujours aux besoins de l'autre. J'existe aussi, j'ai besoin. Moi aussi, j'ai des besoins. Il n'y a pas que les besoins de l'autre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je donne, alors oui, je vais attendre, c'est vrai. Et de l'autre côté, je vais m'oublier, forcément. Alors, quand je m'oublie, forcément que je ne peux pas être bien. Alors, pour prendre un exemple très basique, au niveau physiologique, si je ne mange pas, par exemple, ça arrive qu'on est tellement occupé, on ne mange pas. Et à la fin, on va pas forcément ressentir la faim, parce qu'on habitue notre corps à plus beaucoup manger, mais on va se sentir épuisé, vidé, irrité, énervé. Et puis, on ne va pas forcément savoir « Ah ouais, j'ai rien mangé aujourd'hui, bon, de toute façon, je suis tellement fatiguée, allez, je m'avale un petit truc et je vais dormir. » On ne va pas mettre le doigt sur, mais en fait, tout simplement, je n'ai pas répondu à mon besoin physiologique. Tout simplement. C'est-à-dire que c'était pas, comment dire en hébreu, miyodéama, c'était pas quelque chose d'énorme. Mais ce simple besoin, bien, il va changer mon humeur. D'accord ? Et donc, toujours pour reprendre cette pyramide-là,
Pourquoi elle est si importante? Parce qu'elle elle nous aide à mieux comprendre, à mieux cerner nos besoins intérieurs dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est la base de notre construction personnelle. Si je ne suis pas au courant de ce dont j'ai besoin, eh bien, évidemment que je peux avancer avec mes manques, mais je vais mal avancer, je vais tituber, vous voyez, donc je vais être énervée. Donc là, on a parlé du besoin physiologique de la faim, mais ça peut être, puisqu'on est dans la reconnaissance, quand je ne suis pas reconnue, je deviens morose, je deviens aigrie, je deviens amère et tout s'enchaîne mal. Et forcément, je vais le faire payer à quelqu'un. Alors bien sûr, en premier lieu à moi-même, mais ça va générer sur d'autres autour de moi. Donc maintenant, je vais apprendre à être dans la gratitude, dans le remerciement. Et la force du remerciement, elle est très, très, très puissante. Alors, autant pour moi que pour les autres. Mais quand je vais changer d'état d'esprit, donc ce que je vous disais, c'est que je vais prendre la bonne décision. D'accord ? Moi-même. Maintenant, si vous avez compris cette notion-là, vous dites maintenant, j'ai compris, il faut que je sois à l'écoute de mes besoins. Ça ne veut pas dire que je suis une égoïste, ça ne veut pas dire que j'aime moins les autres, au contraire, ça veut dire que je les aime plus. C'est-à-dire que j'ai compris que pour mieux les aimer, il faut que j'apprenne moi aussi à me respecter. Donc, mes besoins, je vais être à l'écoute, d'accord ? Donc ça, c'est une première décision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais être aussi à l'écoute de mes émotions. Bon, ça fait l'objet encore d'un autre cours, mais déjà, je vous donne on va dire l'astuce, la notion. Ensuite, je vais remercier pour chaque même petit événement qui va se passer dans ma vie, que je vais trouver ça complètement normal. Et bien, je vais me dire, non, il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Je vais penser à cette notion d'habituation hédonique, d'accord ? Il n'y a rien de normal et tout est un cadeau, d'accord ? Donc, si je vois les choses comme un cadeau, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Si j'ai beaucoup de chance, je suis très souriante. Hein ? On est d'accord ? Donc, si je suis très souriante, je pars dans un autre processus complètement différent de celui dont on a parlé ce soir. Je vais partir dans le cercle vertueux. Je vais vers la montée ascendante. Je vais être quelqu'un qui va donner parce que j'ai choisi de donner, pas parce qu'on m'a imposé. Et même pas parce que je me le suis imposé pour recevoir de l'amour. Non, je ne suis pas en manque. J'ai conscience que oui, peut-être j'ai eu des manques de mon enfance, de mon passé, de tel ou tel événement, d'accord. Mais je prends la décision, moi, de combler ces manques. Comment ? Alors, ça peut être tout simplement en m'accordant, par exemple, ce que je ne me suis jamais accordé, quand je suis fatiguée, 1 heure de sieste. Et hier, je dis ça dans le cours, elles étaient toutes là. Oh, oui, 1 heure. Et oui, la maison, elle peut être démontée, c'est pas grave. J'en ai besoin, j'écoute mes besoins. Et vous verrez qu'ensuite, faites l'expérience si vous ne l'avez pas déjà essayé. Enfin, j'imagine que vous l'avez toute fait de ne pas dormir alors que vous étiez épuisé et de continuer votre journée. Et là, vous êtes irritante avec tous vos proches. Et l'inverse, vous dormez 1 heure, alors qu'au départ, comme vous m'avez dit tout à l'heure, on va culpabiliser. « Ah non, j'ai pas le droit de dormir. Pourquoi je vais dormir? Je suis pas une femme bien si j'y vais. » Non, j'y vais et je me rends compte qu'en fait, j'ai rendu service à moi et surtout aux autres. J'ai pas été irritante, voilà, c'était plus calme à la maison, on a mangé dans une ambiance sereine. Ah, c'est ça le bonheur. Donc, être à l'écoute aussi de ce dont j'ai véritablement besoin sans ressentir de culpabilité, puisque au contraire, je suis là pour... et puis, il voit qu'il va prendre le train, il va dormir dans le train, tout ça, il prend son billet, il prend la même cabine, il dit « je vais dormir, j'ai toute la nuit pour chercher, c'est bon, là, je suis refait ». Et puis, la nuit, il attend qu'il s'endorme, et il s'endort. Très bien, là, il se met au travail, il commence à fouiller ses valises, son attaché-caisse, ses poches, et là, il devient fou. Au bout de 2h30, rien, il ne trouve pas, il dit c'est pas possible, il cherche même dans les draps, il ne sait plus quoi faire, il retourne toute la cabine, rien. C'est pas possible. Il se réveille le matin, et il voit ce businessman, et il dit, ah, vous avez l'air bien fatigué là ce matin, ça va, ça a été la nuit ? Alors, il réfléchit 1 seconde, 2 secondes, il dit, bon écoutez, faut que je vous dise la vérité, parce que là, vraiment, ça m'intrigue trop. Je vous ai vu faire cette transaction, je suis un voleur, moi, je suis un voleur professionnel. Hein, je ne me suis jamais fait avoir. Je vous ai vu faire cette transaction, je vous ai suivi dans le train pour vous voler. J'ai tout retourné. Où vous l'avez caché ? Je vous assure, je ne vais pas vous le voler. Je vous assure, je ne vous le prends pas. Mais juste dites-moi, où vous l'avez caché ? Alors il lui dit, je savais que tu étais un voleur professionnel. Et je vais te dire où je l'ai mis. Tout simplement, comme je savais que tu allais venir me fouiller, je l'ai mis dans ta poche. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous avez compris la morale ? En réalité, on a tout ce qu'il faut en nous pour être véritablement épanoui et pouvoir redonner aux autres sans attendre qu'ils nous redonnent. D'accord ? Mais on ne le sait pas, on n'a pas conscience. Alors on met notre bonheur dans les mains de l'autre finalement. Et ensuite,
ben, forcément on est déçu parce que si on met le bonheur dans les mains de l'autre, ben, il risque de le froisser, de ne pas savoir quoi en faire et il risque de nous décevoir. Il n'y a que nous qui pouvons nous servir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Ah oui, c'est là, ok. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez des questions encore ou enfin, encore Oui, oui, allez-y. Oh, je vous parle aussi du groupe et tout ça. Oui, allez-y, toi. La partie A pas assez remplie, mais s'il y a quelqu'un qui a une partie A surrempli. Ah oui, on n'a pas parlé de ce cas, c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites. Bah, en fait, il est tellement rare. Non, il va se comporter au contraire, ça va être quelqu'un de sain. C'est pour ça qu'on en parle très peu, parce que c'est quelqu'un qui a la valeur A, c'est-à-dire qu'il s'est senti valorisé, il a été en confiance, il n'a pas eu de, on va dire, de barrage à l'amour naturel. Non, surdimensionné, c'est qu'il y a un malaise quelque part en fait. C'est-à-dire que oui, en vérité, quand vous me dites ça, c'est-à-dire qu'il a l'air de trop s'aimer, trop s'adorer, trop s'aduler, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'en réalité, il essaye de combler, lui-même au fond, il le cache très bien, mais il essaye de combler un manque. Ça veut dire qu'il veut montrer aux autres qu'il est parfait. Mais au fond, ça ne veut pas dire qu'il est si en accord avec cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le secret de la plénitude ou de la sérénité ou du bien-être, c'est pas d'être surdimensionné justement, c'est l'équilibre. C'est vraiment, je suis pas là en train d'écraser, je sais où est ma place et je suis avec humilité et j'utilise mes capacités et mes ressources qu'Hachem m'a données en moi avec beaucoup de, oui, d'humilité. Je suis conscient qu'on est des milliards d'êtres humains et je suis une des perles rares, quoi. Je suis pas, vous voyez, si je surdimensionne, c'est qu'il y a un souci aussi, c'est pareil. Franchement, je suis dans un des deux extrêmes, c'est que ça va pas. Vous voyez ? Voilà. Ah oui, alors il faut que je vous parle de ça. Je vous ai fait un petit tableau où vous pouvez écrire, j'ai trois possibilités. Si j'ai un blog où vous pouvez regarder les cours qui sont voilà, que je donne un peu partout, enfin en Israël ou ici, voilà, où il y a des articles, où il y a énormément d'informations pour justement trouver notre épanouissement personnel. C'est bien-être-pour-tous.com avec des tirets entre chaque mot. Et si vous voulez, donc, je vous rajoute ou au blog ou j'ai aussi le groupe WhatsApp. Au revoir, avec plaisir. Au groupe WhatsApp, alors j'ai deux choses sur WhatsApp. J'ai les mots sur les mots, c'est-à-dire qu'on me pose une question en privé et j'y réponds en public de façon anonyme en audio. C'est-à-dire que ça fait des petits cours, ça peut être la famille, l'éducation, le couple, évidemment, des questions personnelles aussi. Et bien sûr, j'y réponds, j'enlève tous les détails et ça. Enfin, en général, on ne peut pas se reconnaître, il y a plus de 800 personnes, je crois, maintenant. Donc, bon, voilà, rassurez-vous. Mais voilà, ça fait. Et il y a une autre chose maintenant, nouvelle, c'est la minute bien-être. C'est-à-dire que le matin, j'envoie la petite minute, qui ne dure pas toujours une minute d'ailleurs, mais pour se sentir bien, avoir un petit peu de boost pour la semaine. Voilà, alors si vous voulez en faire partie, pour celles qui ne font pas encore partie, parce que je ne sais pas qui,